Sunday Night Production. 2 victoires françaises en Italie et Pogacar contre le reste du monde. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongé dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz, présenté par LTDG depuis Lyon. Et oui les amis, on est à Lyon. Avant d'aller vous faire des petites recos là cette semaine à Nice pour l'étape du Tour. Mon ref, t'es en forme de ouf là. Mais moi je suis en forme, mec, tu sais pas que je me suis levé depuis 2h. Là il est 10h41 à l'heure de l'enregistrement. Et en gros, je me suis fait inviter à un endroit et du coup faut que j'ai rangé la maison. Faut que j'ai fait le podcast et fait la miniature du podcast, fait l'article du podcast avant de partir. Et j'ai rendez-vous à 11h. Vous inquiétez pas, je serai en retard parce qu'on va pas faire que 20 minutes de podcast. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, Grégoire. Ouais, t'as beaucoup de choses à dire, c'est ce que je vois. En tout cas, on est en forme, il recommence à faire beau. En passant, on allait rouler à Nice pour voir les étapes du Tour, mais avant ça, il faut qu'on s'attarde plutôt sur la deuxième et la troisième semaine du Giro. Ouais, c'est sûr, pour faire, tu me tends une perche pour vous annoncer le plan. Ça s'appelle une passe D dans le milieu. Une passe D, là, tu m'as mis un plat du pied, qualification de l'OL en Europa League. Voilà, je pose ça là, énervé. Mais on n'est pas là pour parler de foot. On peut débriefer le match pendant 2 heures, mais on va laisser Sarius Charlie le faire. La bise. Et du coup, on va commencer par les résultats de la semaine, parce qu'il n'y avait pas que le Giro cette semaine, il y avait aussi des courses dans le Nord, à Dunkerque. On va aussi ensuite partir directement sur le focus sur la deuxième semaine du Giro. Effectivement, une deuxième semaine où Pogacar a fait le trou et où on a vu des petits Frenchies, pas petits en fait, des Frenchies lever les bras. Mec, déjà... On en parlera plus tard. J'ai envie qu'on parle d'un petit lutin irlandais qui a roulé sur les 4 jours de Dunkerque déjà. Là, Attends, j'ai pas fini d'annoncer le plan, mec. Ah ouais? Mais gros, en plus, il a le script sous les yeux. Ensuite, on partira sur le débat de LTDG avec la question. On a vu Romain Bardet en première semaine qui souffrait, on l'a vu remonter en deuxième semaine. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, Grégoire, est-ce qu'on peut prévoir un podium à Rome? On répondra. En vrai, c'est intéressant. En vrai. Ouais, c'est un petit Ok. débat. Et moi, je pense avoir mon avis dessus. Vu qu'on Mais on on en enregistre maintenant, là, moi j'ai pas le temps de préparer, mais la question elle est très très intéressante. Ouais, je sais, je travaille bien. Voilà, moi, je me lève pas à 11h. Bref, je rigole. Et voilà, moi, je remets les choses en place. C'est parce que en gros, je me suis endormi super tôt hier et du coup, je me suis levé hyper tôt ce matin, 4h. Et forcément, je me suis levé 4h, 4h à 7h, j'ai fait des vidéos. Et après, je me suis Greg, rendormi c'est jusqu'à un 10h. podcast sur vélo, c'est pas un podcast où tu Ouais, mais racontes non, ta mais vie, à chaque frère. fois, On n'est pas sur du développement personnel. C'est de la discrimination là. À chaque fois, tu me mets dans le jus. Mais et après on ira donc Grégoire après cette justification qui n'était pas prévue dans le plan, hein, Grégoire a vraiment raconté sa vie. Mais si vous voulez, on peut rajouter une rubrique développement personnel. Faites-nous vos retours sur Instagram. On pourra parler un peu de comment gérer son sport. Tous les matins, je Le commence par mental. 10 minutes de scratching. Voilà, c'est ça. Comment manager dans le sport. Non, je rigole. Et après, on enchaînera avec, du coup, avec les petites infos en vrac. J'ai 2-3 petites infos, dont une qui va te plaire sur un des petits chouchous Thibaut Nice. Je pense que Impatient de l'entendre. Je pense que tu l'as pas vu. Et après, on terminera pour l'actu full gaz avec un E, avec Demi Volerine qui continue de dérouler. Je te propose qu'on parte directement sur les résultats en 2 spi avec les 4 jours de Dunkerque. Grégoire, juste ici, là, vu que t'as pas révisé, je te mets le script, c'est là. Il y a les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Non, 6 non, étapes non. dans le Nord. Alors, pour être très honnête, effectivement, les après-midi, je les ai pas passés en double écran et j'ai surtout suivi le Giro d'Italia. Voilà, moi, j'aime bien me concentrer là-dessus. Mais il y avait quand même les 4 jours de Dunkerque qui est une très 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 belle course et qui surtout, j'en parlais de ce petit Irlandais, il a vu le retour au meilleur niveau de Sam Bennett avec 4 victoires plus le général. Ouais, déjà quand tu me dis petit Irlandais, je pensais à Ben Illy, parce qu'il est pas si petit, c'est un ogre le mec, c'est plutôt un viking. Ouais, Sam mais Bennett, il est costaud, c'est un sprinter. Dans le caractère, il est tellement gentil en fait, Ouais. Sam Bennett. Et je tiens à dire, j'allais dire un gros mot, mais encore un super recrutement de Decathlon des G2R. Il a été recruté au dernier moment cette année, à la toute fin. Genre, tu te rappelles, en janvier, on était avec Van Dressel et qui nous en avait parlé rapidement. Et Non, ça c'était Edvald Boasson-Hagen. ouais, bon, C'est l'un des premiers qu'ils ont recruté. ah ouais, je confonds avec Boasson-Hagen. Mais bref, dans tous les cas, encore un gars qu'on n'y croyait pas. Et il est arrivé dans l'équipe en disant, en vrai, moi, j'ai pas besoin de train et tout, je me démerde tout seul. Et parce que c'est vrai que À mon avis, il a là, dit ça, il a dit Decathlon et G2R, ils sont concentrés sur les sprints. Decathlon et G2R. Il a beau rasé, il voulait pas le garder. Il a vu le salaire chez Decat. Il a dit oui, moi c'est bon, pas de train, je prends. Non mais là on parle d'extra sportif, mais en vrai on a pas mal douté. Genre depuis le début de saison, Sam Bennett on l'a pas trop vu. Et puis donc ça fait plaisir de le voir Gagné 4 fois. ouais, gagner 4 fois et tout ça. Mais Il termine d'ailleurs le général devant Paul Pénoët, le petit français de la Qui Coupe revient de blessure. Ouais, de la Coupe MDJ qui revient de blessure. Et devant Geno Bergmoz.
Donc voilà, sur les victoires d'étape, on a Waré Wangelne qui gagne, une nouvelle victoire pour Cofidis avec Mélan Fretin sur la première étape, pardon, et du coup 4 victoires pour Sam Bennett qui nous font 6 étapes, le compte est bon. Voilà, à noter que Van Roubaix a fait un super maillot noir parce que le maillot leader est rose. Parce qu'ils prolongent leur partenariat Ouais, jusqu'en 2000. J'ai fait une info en vrac. Hop. Il en dit trop. Hein, À chaque fois que tu fais des allez, petites je infos en te pique vrac, ton nez, là, vous voyez pas, je lui pique son nez. Allez, c'est confisqué ça. à chaque fois que tu dis les infos en vrac, moi je me vois au marché comme ça avec mon petit c'est truc, le je saut, frère. récupère les légumes, La dernière tu fois, récupères les infos. dans genre. les infos en vrac, frère, j'ai acheté une fausse paire de Nike. Incroyable. C'était vraiment le souk. Mais bon, il y avait une autre équipe. Il m'a pas C'est rigolé. gênant de ouf. Je l'ai gêné. Il y avait aussi l'Antwerp Port épique, Grégoire, avec la victoire de Alexander Christophe devant le petit français Emilien Janière et Odeg Kogut qui vient taper au sprint le taureau, là, le mec qui s'appelle comme ça. Là. Ah oui, Arnaud. Arnaud Delis, ouais. Il vient taper Arnaud Delis qui termine 4ème, lui qui était grand favori de cette course. Et ça fait plaisir parce que deuxième victoire de la saison pour le petit Alexander Christophe là d'affilée. Donc ça veut dire que le mec là sur les 2 dernières courses 100% de victoire. Ah, petite info sur Alexander Christophe, il a deux filles jumeaux. Voilà. Il nous l'a dit, il était content de nous le dire. Ok. Voilà. Mec, vous pouvez le écoute, mettre. trop cool. Voilà. Voilà. Vous la prenez, vous en faites Si ce vous que voulez les voulez. potins du peloton, c'est ici que ça se passe. Hein. Il y avait aussi, gros, cette semaine, on va pas faire. Il y a pas mal de courses 2.2, mais on va pas s'y intéresser de partout. On va parler des championnats des États-Unis qui avaient lieu du coup au State, avec sur le Titi la victoire de Brandon Maltudi qui conserve et qui garde son titre devant Tyler Stitte et Nelson Powell. Et sur la route, c'est Sam Quinn qui s'impose devant Nelson Powell au sprint et Brandon McNulty. Donc voilà, à noter que Quinn Simon n'était pas là pour. Ok, hymne américain. Non, 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 non. Tu sais que je suis un peu américain en ce moment. Moi aussi, j'ai. Enfin, je vis comme un américain. Regarde, pose-moi une question en anglais. Bah, Ouais. Là, ce week-end, j'ai mangé une fois au restaurant américain. Non, putain, moi aussi, j'ai bouffé burger hier. Bon, bref. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. À noter que Quinn Simon n'était pas là pour défendre son titre. Et voilà, je te propose qu'on s'attarde pas plus sur les résultats en deux speed. Il y a eu pas mal de petites courses. Moi j'ai envie de dire parce qu'il y a quand même Mathis Rondel qui marche fort à la Tudor, français, Oui. sur qui on peut miser sur le futur et qui a remporté le petit Orléans National Grand Prix. Donc c'est une course nationale, mais c'est cool de le voir gagner, tu vois. Genre ça, parce qu'on sait qu'on gagne pas souvent quand on a plutôt un profil de grimpeur. Donc là j'ai envie de lui dire, lâche rien petit, tu vas peut-être percer. Ouais, mais il a percé déjà, il est déjà pro. Toi, t'as pas percé, t'es dans ton salon en caleçon en train d'enregistrer un podcast. Je te propose qu'on Hier, passe j'ai sur fait le. un top 10 sur un segment Strava. Oh, pas mal. Je te propose qu'on passe sur le focus Giro d'Italia. On a eu 6 étapes cette semaine et 2 victoires françaises. Et on va en revenir directement. Est-ce que t'es chaud, mon frérot? Oui. Grégoire, la semaine a extrêmement bien commencé par une journée de repos, mais surtout le lendemain. Attention, toi, dès qu'il y a du repos, tu dis comment Ah, moi, c'est là où je suis le meilleur. Ça de fait toute 2 semaines que tu te reposes. façon. Et les seules étapes que j'ai gagnées, c'était des journées de repos, moi. Et du coup, on avait commencé par une superbe étape avec un doublé français qui a collaboré. Valentin Paré-Peintre qui termine devant Romain Bardet et Yann Trick. Quelle étape, Grégoire, est-ce que tu peux m'en parler? Yann Trick. Non, Yann Traknik. Traknik. Oh, wow, Yann. Oui, j'étais sur l'autre gars là qui a fait 2 là. T'as mélangé son nom et son Voilà. prénom. Ouais, j'ai tout mélangé. Comme quoi, tu Je es suis- fidèle à ta Je suis réputation de dyslexique d'ailleurs, ils me l'ont dit, j'étais dyslexique. Qui te l'a dit? Bref. Bah, voilà, victoire française. Doublé français et en vrai de vrai, étape de zinzin. Et sachant qu'il y a deux Paré-Peintre dans le top 5 quand même. Ouais, ça fait 2 Paré-Peintre. Parce que moi, quand je faisais des résultats en course de vélo, on était 2 refs. Mais toi, généralement, t'étais En lâché. plus, il n'y a pas une phrase mythique dans le jeu qui dit attention, le Paré-Peintre. Ah non, c'est le Paré. Parapé, le P, Je quand il y a confonds. Philippe Gilbert qui passe par-dessus. Oh là là, je me souviens, ces images, elles étaient horribles. Bref, du coup, surtout, moi j'aimerais qu'on parle de l'étape, une échappée qui part avec beaucoup de monde devant. Yann Traknik qui se réchappe tout seul devant. Et là, on voit À 30 km. Hein. à 30 Il a km fait un numéro. un énorme numéro. Et on voit là derrière. Non, mais je tiens à le dire. T'arrêtes pas de me couper la parole, il est Je insupportable. l'ai fait exprès. Et derrière, t'as Valentin Paré-Peintre et Romain Bardet qui s'entendent pour rouler. Donc ils lâchent Badjoli. Ils lâchent Badjoli. Non, ils sont pas vraiment entendus. En vrai, comment ça s'est passé? Ouais, mais ils sont quand même Oui, relais- oui. ils ont En passé gros, les relais quoi. C'est juste que Mais si, ils sont deux entendus, Fran- ils ont deux parlé. Français, en gros, du coup, il y avait Traknik, il y avait Valentin et Badjoli derrière. Et là, il y a juste Valentin qui a dit à Romain Bardet,
Moi, je vais attaquer. Oui, mais du coup, ils sont entendus. Prends la roue, tu prends pas la roue. Pourquoi tu- À Soul, tu vois. Pourquoi tu me coupes et tu racontes exactement la même chose que je raconte? Ils sont Parce que entendus. je le fais mieux que toi. Oui, ils sont entendus. Valentin attaque, et du coup Romain se savait. Ils partent à deux, ils lâchent Badjoli. Et là, ils passent des relais, ils passent des lobés, ils collaborent. Mais à un moment, Valentin était plus fort que Romain et lâche Romain et il s'envole. Et quand il passe devant Yann Traknik et qu'il le rattrape, on dirait qu'il double son petit un poussin. Il lui tape sur les fêtes. Il fait bien jouer Yann. Franchement, super étape. Et il s'envole pour terminer premier. Et derrière, Romain passe devant Yann et fait deux. Et franchement, résultat parfait. Hein. Bah, en vrai, ouais. Et quand il dépasse Traknik, il est en bout de course. Ça fait 30 bornes, il est devant et tout. Il force comme un ouf. Mais ouais, moi j'avais les frissons. C'est un mec de chez nous, de la région. On a déjà pris des départs de course avec lui. Et quant à son physique, c'est compliqué de s'imposer. En gros, si tu t'imposes pas. Ouais, mais il a les watts. Hein. Si tu t'imposes pas sur une étape de montagne, tu t'imposes jamais. C'est pour ça que les grands tours aussi, c'est cool pour lui. Parce que des arrivées au sommet sur des classiques, il n'y en a pas énorme à part la Flèche Wallonne. Donc, bref, il est très très en forme, Valentin. Et puis c'était trop émouvant avec les propos de son frère. Oh là là, le petit, il a grandi tellement vite et tout. Franchement, les frères Paré-Pinte, Aurélien, Valentin, ils sont adorables. Genre, ils ont un comportement. Ça fait plaisir de voir des mecs comme ça en France vraiment marcher fort. Première victoire de sa carrière, je crois, Valentin, non. Ouais, première victoire World Tour, première victoire sur un grand tour. Et quelle victoire! Et le Giro sourit au Paré-Peintre. Hein. Aurélien avait gagné l'année dernière. Et comme tu dis, c'est mérité. Et aussi, encore, mais que de victoires pour l'équipe Decathlon G2R. Elle est complètement transformée cette année, Grégoire. Et à tous les niveaux, hein. Ils sont tous les jours devant. Ouais, bah on voit qu'il y a l'arrivée d'un gros sponsor, changement de matériel, les budgets qui changent, peut-être un peu. Je n'oserais pas dire que. Enfin, peut-être plus de professionnalisme ou plus de choses qui sont mises en place. Mais ouais, en tout cas, ça marche. Ça, il faudrait qu'on se fasse un débat. Est-ce que Decathlon G2R est devenue la meilleure équipe française devant la Groupama FDJ? Cette année, oui. Enfin, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Bah voilà. Faudrait pas qu'on fasse de débat alors. Et ça, non, mais non, parce que sur le tour, tu vois, on a des Godu et tout, à voir ce qu'ils font, des Lenny Martinez, des Romain Grégoire. Mais là où ce qui est fou, c'est que là où la Groupama FDJ aujourd'hui a une vision, j'ai l'impression court terme, où bah, toutes les pépites elles partent. Chez Decathlon G2R, ça reste. C'est ça qui est Il y a du long terme, quoi. C'est un débat, ouais, effectivement, qu'on pourrait avoir, mais c'est vrai que du coup, là, former des gros coureurs, c'est trop bien. Par contre, si t'arrives pas à les garder, il faut le faire. Alors que peut-être que tu vois, s'ils le faisaient la même chose à Decat, bah, ils mettent le budget pour les garder, les coureurs. Donc je sais pas, il faudrait qu'on s'y intéresse un peu plus. Et la flemme. Non, je rigole. Je rigole, on s'y intéressera, on vous en parlera. Mais je suis pas drôle ce matin, dites-moi. 11e étape du Giro d'Italia. Sprint, attendre. Étape très très animée parce que la Ineos a tout fait péter, a fait bordurer à 60 bornes de l'arrivée. Et Jonathan Milan, le grand favori, s'est retrouvé piégé dans la bordure et il a mal géré quoi. Il a fait les efforts lui-même, il a pas attendu que ses gars roulent, il a roulé tout seul derrière. Finalement, c'est rentré et ça lui a pas empêché de gagner l'étape parce que Jonathan Milan s'est imposé au sprint, mais facilement, une jambe au-dessus de tout le monde, devant Caden Groves et Leonardi Giovanni. Et voilà, Jonathan Milan, malgré ses efforts et les efforts perdus dans la bordure, a réussi à gagner. Et bon, il va pas se payer, il a regagné un sprint cette semaine. Mayo Cyclamen, c'est le meilleur sprinter du Giro. Ouais, puis l'avant de phase, genre. Ouais, donc il claque comme d'hab. Non mais. Non. Il a un sprint donc il claque quand il Oui, ça va, on a compris. On dirait un squelette, mon ref. On dirait, tu sais, les têtes que tu remontais quand t'étais petit, qui faisaient clac, 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 clac. Oui, vraiment. Et en vrai, là, Van de Face, vraiment, il a montré qu'il était plus puissant que tous ses C'est son adversaires. poisson pilote, Van de Face. Non, lui, le poisson de pilote, c'est Van. T'as pas de suite à la vanne. J'ai pas de chute parce que c'est. Voilà. Bref, annoncé que Chian Uijtebroek ce jour-là n'avait pas pris le départ. Il a raté le départ, ouais. Il était malade. Non, il a raté le départ. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, il était J'ai au pas bus, cette au info. café et tout. Il a raté le départ et du coup, ils l'ont pas laissé prendre, ils l'ont disqualifié. Je crois qu'il avait abandonné son maladie. Poisson d'avril! C'était un poisson d'avril? Oui. Mais pourquoi en mai? J'ai pas compris. Parce Là. que je t'avais pas fait de poisson d'avril le 1er mai. Et là, on est. Et c'est le 1er avril, le poisson d'avril? Ouais, mais je l'avais pas fait le 1er avril. Ouais. Et là, on est le 20 mai et je me dis, peut-être, je pourrais te faire une blague. Ok, Gino Tribune Non, a non, abandonné à cause de maladie. Ouais, il a été malade. D'ailleurs, le jour d'avant, il avait perdu un peu de temps dans l'ascension finale. Et en fait, on avait la réponse pourquoi. Parce que, ouais, il était non partant le lendemain. 12e étape, encore une étape où on a attendu la Marseillaise, le Grégorito, j'ai envie de te dire. Et quelle étape! Que d'émotions! Julien Alaphilippe rentre dans le cercle fermé des vainqueurs sur les 3 grands tours en remportant une étape sur le Giro d'Italia en solitaire, au mental. Il a fermé les bouches, il a montré qu'il était encore au niveau. Et je vous propose de chanter une Marseillaise. De la patrie, Alaphilippe est arrivé.
Sur le Giro, il a encore gagné. Non mais Grégoire, vraiment quel bonheur de voir Loulou à ce niveau-là. Mec, mais enfin putain. Et là il ferme des bouches là, le fait vert, il peut aller se faire. Pardon. Il a donné un bidon au début de Giro. Je sais pas si t'avais vu oui, l'image. oui. Attention, ça se passe très bien. Les rapports entre eux, ils sont donnés un bidon. Non mais C'est la bromance c'est de ouf ouf. Grégoire, qu'est-ce que tu peux raconter sur cette étape et qu'est-ce que tu peux raconter sur Alaphilippe? Il est pas à son meilleur niveau, on va pas vous mentir, mais il a le panache encore. Alors là, sur cette étape-là, pour gagner une étape comme il l'a gagnée, il y avait une énorme échappée Quand tu devant. vois la start-list, frère, c'est Narvaez qui est deuxième. Il Et avec le reste- a fait n'importe quoi. Mec, il a attaqué à 120 km de l'arrivée, mec. Et même David Debramati, il lui a dit laisse-toi rattraper par le groupe derrière parce que t'avais une groupe de plus de 10 coureurs derrière quand même. Et il était là, devant, il est parti. Mirko Maestri, le coureur de la Polti Cometa, il le suit également. Et ils ont roulé toute la journée ensemble à deux, relais, Alaphilippe qui était vraiment une jambe au-dessus de Mirko Maestri, il l'attendait dans chaque boss, Mirko Maestri qui s'accrochait dans le final il le lâche dans les derniers petits capis dans le final et il va s'imposer au bout. Et enfin voilà, honnêtement, j'ai lancé une petite demande pour que Mirko Maestri ait la Légion d'honneur en France. Ouais, un truc de ouf. Parce D'ailleurs, qu'en tu vrai- sais que j'ai mis le commentaire sous la vidéo de me donner la Légion d'honneur à Mirko Maestri et la gérante, la Ouais. propriétaire de Polti, Ouais, elle a liké le commentaire. trop drôle. Mais il faut faire de l'humour comme ça. Moi j'adore l'humour. D'ailleurs, j'aurais rêvé C'est d'être une humoriste. entreprise de quoi, Polti? D'ailleurs, s'il y a des gars qui font de l'humour et tout, moi je suis chaud d'arrêter le sport et le vélo et de me mettre à l'humour. On fait des Step up, des push up. Bref. Julien Lafilippe, du coup, qui gagne cette. Avoue, on est drôle. C'est la 12e étape. Et d'ailleurs, c'est- on l'a vu le lendemain. Comment il s'appelle le gars de la Polti là? J'ai oublié son nom. Mirko Maestri. Marco Maestri. Le lendemain, on a vu Julien Lafilippe aller au bus et offrir son maillot dans une boîte à pizza à Maestri et lui dire bah ouais, celui-là, je voulais vraiment le gagner. Il était important pour moi, mais tu le mérites parce que vraiment. Maestri, il savait qu'il allait pas gagner contre Lafilippe, mais il a quand même roulé jusqu'au bout. Il fait Ouais, même en pas un podium. vrai- C'est cruel, c'est le vélo, c'est le sacrifice et aller au bout de l'effort. Maestri, il savait qu'il allait rien faire, mais il l'a fait Mais pour pour Julien. lui, En fait, pour pour lui, Julien, mec. pour l'histoire. Il l'a fait pour les sponsors, il a fait que pour les Non, balles. non. C'est juste pour qu'on parle de leur équipe. Non. c'était ouf. C'était magnifique. Puis même pour un mec comme Mirko Maestri, juste pouvoir dire j'étais là ce jour-là et c'est parce qu'il a collaboré avec moi qu'il est allé au bout. C'est magnifique et c'est aussi ça le vélo, c'est des équipes qui se créent en échappée. Même si on n'a pas le même maillot, le temps d'une journée, on devient de la même équipe et on essaye de résister à un ogre. Quand je dis ogre, en fait, je pense au peloton. T'es dans la métaphore, toi. Quoi? T'es dans la métaphore. Ouais. Moi, j'aurais dit Pogacar l'ogre. Mais bon, 13e étape. T'avais pas la stat, combien de jours sans victoire à la Philippe? 360, je La crois. dernière fois qu'il avait marqué, c'était début juin l'année dernière. Qu'il a sur, gagné. T'es encore dans le foot. Parce que l'OL a gagné hier, tu dis marqué. Tu veux encore le dire à tout le monde en fait. Ah, pardon. Ouais, on est en UEFA Europa League. Alors qu'à 15e journée, on était dernier. Ouais, Bref. From the bottom, now we're here. À la Philippe, ouais. Pierre Sage. Pierre Sage. Et du coup, à la Philippe, il avait gagné sur le Critérium du Dauphiné l'année dernière. Donc, ouais, non, ça faisait un petit bout de temps. Ça faisait belle lurette. lurette. Il allait dire belle levrette. Il n'était pas passé là-bas. Donc voilà. Donc Julien, deuxième victoire française de la semaine. Et quelle victoire française, tu vois, après le doublé français. Valentin, Romain qui fait deuxième sur l'étape 10. Julien qui gagne l'étape 12 de manière magnifique. On passe à la 13e étape avec un nouveau sprint. Et en vrai, pas grand chose à dire sur cette étape. Une étape banale. Et à la fin, dans un sprint sur le Giro, c'est un Italien qui gagne. C'est Jonathan Milan qui s'est imposé devant Stanislas Agniolowski de la Cofidis. La réputation d'Antoine qui prononce mal les noms, qui a encore tenu. Il a eu du mal à prononcer Agniolowski. Il avait plus de 3 syllabes. Ah non mais c'est compliqué pour moi, vous le savez. Et qui tape devant Phil Baos. Voilà. Bon, Et à noter la 4ème place de Tim Van Dyke qui, sans son sprinter qui a abandonné, pour la Visma ouais, mais t'as vu que c'est faible le niveau sur les sprints. Derrière Jonathan Milan, les deux mecs, enfin Phil Baos, ok, mais on leur manque pas de respect. je leur manque pas de respect, mes frères. Moi, Tu sais combien il y avait une mètre de dénivelé positif sur cette étape de 150 km? 58. Non. 0 200. Donc vraiment une étape relou, ce que je puis dire. Mais avec un sprint qui est gagné par Jonathan Milan. Elle était plate comme. Philippe Pogana gagne sur la 4e étape le chrono. Grégoire, on va revenir sur ce prono où Pogacar reprend une quarantaine de secondes, je crois qu'il reprend. Je vais vous dire exactement, j'ai pas. Sur Geraint Thomas. Il reprend Une quarantaine de secondes. Oh, une quarantaine de secondes, 45 secondes. Mais Et surtout Pippo Gagna qui gagne ce chrono. Ah, c'était il, ouf.
franchement, il écrase parce qu'il gagne à 30 secondes devant Mais Pogacar. je crois que là, on s'est vraiment rendu compte ce jour-là. Ça fait combien Enfin, t'as l'impression que limite. Enfin, moi, j'étais pas né, mais j'ai l'impression que le dernier coureur aussi complet que Pogacar qui est capable de rouler aussi vite, limite, sur tous les terrains, c'était un certain Eddy Merckx, quoi. Et enfin, franchement, là, le chrono, il a été impressionnant. Sur les premiers inters, il était devant. Après, bon, d'accord, il craque un peu dans le final, mais tu les vois quand ils vont se checker, Filippo Ganna et Pogacar. Déjà, il le prend comme un jeu, tu vois, il a perdu, mais il s'en fout. Et genre, il va juste dire à Ganna, mais qu'est-ce que tu m'as fait là sur la dernière portion? T'as roulé tellement vite, 54 de moyenne. Hein. Ouais, un peu plus de 54 de Non. moyenne. Et puis Pogana qui vraiment. Ah ouais, 53-40. Ouais, ok. Qui a écrasé et qui mérite sa victoire sur le chrono. Franchement, on le sait qu'il est venu pour gagner les chronos. Il roule aussi pour Geraint Thomas et tout, mais c'était son objectif du Giro. Objectif réussi. Sur le premier chrono, ça lui avait échappé parce que Pogacar était trop fort. Là, Tadej Pogacar il fait deuxième. À noter la belle troisième place de Thymen Arensman quand même. Comme d'hab, hein, ils sont placés. Hein. Ouais, mais aussi dans les à 10. noter que Romain Bardet perd du temps quand même. Pas mal de temps sur ce chrono. Mais Ben O'Connor aussi qui fait un bon temps, 7ème. Ouais, non, mais il y avait pas mal de mecs qui ont fait des bons chronos qui ont été un peu surprenants. Moi, je pense notamment à un gars qui s'accrochait au général, genre un Alex Baudin, il a pas été. Enfin, bon, il est 31ème, hein, il prend 2,47 sur Ghana, mais tu vois, il est dans des bons temps, tu vois, il est pas très loin d'un Damiano Caruso, d'un Filippo Zana, donc tu vois, il est dans les mecs qui vont jouer des fonds de top 10, donc qui ont déjà fait de même. Caruso, il a déjà fait podium sur le Giro, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être bien. Enfin, c'est trop cool pour moi. Et Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu me dis et ouvre tes messages après le truc, Antoine. Ouais, je suis en train de parler. Le mec, il ouvre les messages. Bon, bref. Antoine, concentre-toi, s'il te plaît. et j'ai aussi des problèmes d'attention en plus de passer à prononcer les prénoms. Mais qu'est-ce que je fais sur un podcast en fait? Je sais pas. Du coup, et là, on en revient à l'étape reine de ce Giro, je pense. C'était l'étape de dimanche. C'était je crois. qui? Et là, C'était Loli. franchement, on a vu juste une L'étape. démonstration. Et je te jure que j'ai jamais vu un mec rouler autant sur la concurrence en étape de montagne sur un grand tour. J'ai jamais vu ça. Je suis pas Mister Expérience. Ça fait pas 35 ans qu'on suit le vélo. Mais dans l'ère moderne, un coureur qui reprend 3 minutes, de 2,50 au deuxième et au troisième du général sur une étape de montagne en attaquant à 14 km de l'arrivée, en reprenant 3 minutes, c'est des coureurs échappés comme des Nero Quintana. Bon, il était tout seul devant, il était un peu carpette. Mais il le reprend 3 minutes. Et quand il est parti, mec, les secondes, elles descendaient aussi vite que ton attention lors du podcast, genre. Mais non, tout ce qui est fou, c'est que l'étape, elle était pas facile quoi. T'as d'abord une échappée de 6 ou 7 qui sort, après t'as un groupe de 44 qui ressort avec des Quintana, avec Alaphilippe. Big up à la là, on peut leur dire un petit big up, quoi. Ils ont clairement, si Pogacar gagne, c'est grâce à la Cofidis. Non, Parce c'est que pas grâce, ouais. mais ils ont laissé sortir 50 coureurs. Tu crois qu'ils avaient l'ambition de contrôler 50 coureurs échappés avec sais pas ce qu'a fait Molano en montagne? Je sais pas ce qu'ils ont fait Cofidis. Ils ont fait n'importe Et quoi. ils ont roulé pour la deuxième place au maillot bleu de Simon Geschke. Parce qu'il y avait Lilian Calmegen devant. Et à tel point, mais eux ils avaient Harrison Wood, ils roulaient quand même. Et à tel point ça a énervé Lilian Calmegen, il allait à sa voiture, il a engueulé son directeur sportif. Il fait purée, mais dis-leur que j'aurais pas allé prendre la montagne et tout. Ouais, mais En en vrai- même temps, là, Lilian, on en parle, il fait que de se plaindre tout le temps. Enfin, c'est le vélo quoi. Ah, il se Il plaint peut pas. pas se plaindre que des gens roulent sur Non, lui. mais il se plaignait pas, mais ça l'énerve. Si, bah Mais moi si, ça non. m'agacerait, mec. Ça m'agacerait, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le vélo, tu peux pas te plaindre que des gens jouent la compétition. Ah non, mais là je vais pas à la compétition, il roulait pour la deuxième Mais tu place. sais au pas, maillot pour un bleu. sponsor, c'est important d'avoir un maillot bleu sur vélo parce qu'il le porte par procuration, ok, mais il porte quand même un maillot bleu distinctif. Le Je sponsor. sais pas qui c'est procuration en fait. Mais ici, il porte. Non, mais c'est important et c'est pas pour une équipe surtout pour Cofidis qui galère cette saison. Donc, Bah, ils ont gagné sur le Giro quand même. genre, pour moi, non, ils peuvent pas se plaindre, c'est le vélo et chacun fait ce qu'il Bon, veut. en tout cas, même Benjamin Thomas qui allait rouler, vu qu'il a gagné son étape, il a un peu un statut de leader. On lui a dit va rouler, il a roulé quelques kilomètres. Après, il a dit écoutez, ça sera sans moi, j'irai pas rouler là-dessus. C'était un peu space en vrai. Ouais, Après, il y a- du coup, ça a permis en vrai d'avoir une étape de fou furieux. C'est ressorti à 50. Simon Geschke était Et surtout, devant. oui, mais effectivement, la Pogacar qui s'envole à 14 km de l'arrivée sur un travail dernier lancement, rampe de lancement de Rafa Majka. Et puis quand Pogacar il part, c'est effectivement c'est impressionnant où t'as l'impression qu'ils font pas le même sport quoi avec les autres. Les favoris, déjà, personne n'arrive à prendre sa roue. Je crois qu'il y a, il y a Daniel Felipe Martinez, même c'est sûr, qui a ne serait-ce qu'essayé. Ouais. Mais Non, tu vois- c'est. Comment il s'appelle le champion d'Hongrie là qui est parti Non, mais non, rien à voir. Lui, c'est parce qu'il était en échappée, il s'est fait reprendre. Il a essayé de tenir la roue à un moment. En fait, Ouais, après, ça. il a repris tous les groupes échappés. Il y avait quand même 50 coureurs, comme
comme des cadavres. Il les a tous récupérés. Mais c'était Le mec était en mission, quoi. Il était les yeux sur Non le mais, compteur. bouche fermée. quand tu vois le mec doubler les échappées, le différentiel de vitesse, allez voir la vidéo, on a fait une vidéo dessus. C'est il est impressionnant, mais c'est vraiment, j'ai vu des messages, t'as l'impression de revoir des époques Contador, quoi, frère. Ouais, non, mais même pas parce que tu vois, Contador, c'est le dernier grimpeur qui grimpait. Enfin, moi j'adorais ce mec parce que c'est un mec, il pouvait te faire une accélération à 25 et après s'arrêter presque, rouler à 10 km/h et réaccélérer. Et il faisait craquer les gens comme ça. Là, vraiment, il a mis une accélération et après, pendant 14 km, il a roulé au seuil. Et c'est magnifique. Enfin, tu le vois sur le vélo, c'est vrai que ça va très vite. La position, elle est parfaite. Il bouge pas. En plus, il est full rose et tout. Il a la classe, il respire. Enfin, c'est cool. Hein, c'est un coureur qui est kiffant à voir. Il est bon en communication. Mais là, ouais, c'était impressionnant, quoi. Il reprend 2 minutes 50 à Geraint Thomas et Martinez, ses dauphins au général. Il a plié le Giro encore une fois, mais c'est énorme. Il a combien d'avance là sur le classement général, Grégoire? Il a 6 minutes 40. C'est 6 minutes 40, genre, c'est un truc de zinzin. D'ailleurs, dites-nous, faites-nous des retours sur le compte Instagram. Vous pensez qu'il va finir à combien de minutes? Parce que là, Romain Bardet, il est 7ème, il est à 10,49. Là, il reste 3 étapes de montagne la semaine prochaine. À mon avis, il va vouloir au moins en gagner. Il va vouloir au moins en gagner une, si ce n'est plus. Et je pense qu'il allait, lui, il veut battre le record de temps sur le Giro. Je dois être 6 ou 7, je pense. Non, je crois que c'est vite, je crois. Mais il est en mission. Il est en mission et. Voilà, à noter la belle deuxième place de Nairo Quintana et d'ailleurs Pogacar en interview a lâché une petite phrase gentille pour Quintana qui revient après cette dopée, on va le dire. Mais bon, voilà, qui est quand même un peloton, une personne qui était importante dans le peloton. Il avait pas mal aux jambes encore aujourd'hui, Quintana. J'espère qu'il était pas sous tramadol. Non, parce que moi en fait ça m'énerve à partir que le mec a été chopé. Je suis pas là, j'accuserai personne, je ferai jamais rien. À partir du moment où pour moi il y a un mec il a été chopé, tu le radis le mec. Ok, c'est un tricheur, c'est radis, on n'en parle plus après. Phrase de Poggi sur Quintana. J'ai regardé l'époque Froome et Quintana s'attaquer l'un l'autre, mais toujours trop près de l'arrivée. J'étais vraiment en colère contre Quintana qui n'essaie pas d'aller plus loin. Aujourd'hui, il a fait une super course. Tout comme George Steinhauser, il mérite les honneurs. Bah, en vrai de vrai, tu peux être en colère qu'il attaque pas plus tôt, mais on n'a pas tous tes jambes, Pogacar. Pourquoi il attaque pas à 30 km de l'arrivée? Pourquoi il fait pas comme moi? Je me fais chier. Juste pour dire que, ouais, Jean Steinhauser. En échappé, fait 3. Il fait 3, ouais, avec une vraiment très belle impressionnant, ouais. Puis c'est c'est le neveu de Yann Ulrich. Ah ouais, voilà. On l'embrasse. Ben, on embrasse Yann. J'adore Yann. On est très copains depuis peu, là, on s'envoie des petits messages. 4ème place pour Romain Bardet. Qui fait 4ème. En vrai, Romain Bardet, ce qui est ouf, c'est que c'est le seul qui a osé attaquer. Et au final, il reprend que 3 secondes à Geraint Thomas. Mais c'est le seul qui a osé attaquer, partir de loin. Et ça, j'ai kiffé ce comportement. Et on retrouve le Romain Bardet agressif, tout ça, qui reprend du temps une place au général. Et ouais, non, c'était kiffant, tu vois, il a pas un Giro compliqué, il s'était révélé, il avait fait un super, on se rappelle, le 2ème place sur Liège-Bastogne-Liège, en attaquant, pareil, en osant attaquer les favoris, et là, encore une fois, c'est le seul qui a osé bouger derrière Pogacar, et ben ça a fait le taf, tu vois, parce que, en vrai, à part l'attaque de Romain Bardet, on s'est ennuyé, dans le sens où tout s'est fait au tempo, où en gros, t'as Valentin Paré-Pin, déjà, qui fait une super étape, qui a roulé, t'as Arensman qui a roulé après derrière, qui a fait craquer tout le monde, même Ben O'Connor qui a perdu quelques secondes, 8 secondes, il me semble, sur le groupe Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez, qui sont revenus finalement, enfin qui sont arrivés tous les deux en même temps. Donc voilà, c'est juste, on a des coureurs français, nous, on n'a pas les meilleurs, mais on a ceux qui attaquent, ceux qui vont chercher au panache, qui vont chercher leur victoire, voilà, qui savent saisir leur chance, qui savent aller vers leur risque, et ça fait vraiment plaisir. Pour le classement général du Giro d'Italia, Grégoire, du coup, à cette deuxième journée de repos, donc il reste, on a fait 15 étapes, donc il reste 6 étapes. Tadej Pogacar, seul en tête, de très très loin, à 6 minutes 41, il y a Geraint Thomas, à 6 minutes 56, t'as DFM Daniel Felipe Martinez, devant Ben O'Connor qui est déjà à 7 minutes 43, 4ème. Le 5ème, Antonio Tiberi qui a perdu beaucoup de temps hier et à 9 minutes 26. Arensman, 6ème, 9 minutes 45. Et Romain Bardet, le premier français, est à 10 minutes 49, 7ème. Voilà, pour finir le top 10, Philippe Ozana, Ener Rubio, Yann Hirt à 13 minutes qui est 10ème. Et le prochain français après, on a vu que du coup, Baudin avait un peu explosé. Il est 16ème, je crois, Baudin. Il est 16ème, Baudin, à 23 minutes. Ouais, il a complètement explosé. Ouais, c'est ce qu'il disait hier en interview là, au micro de Louis-Pierre Prélu. Il disait sur Eurosport, il disait ouais, j'ai explosé, quoi. C'était trop dur. Il y avait un tempo de zinzin toute la journée par la team UAE.
Voilà. Moi, c'était pas un objectif en soi, je m'accrochais parce que c'était cool. Maintenant, on va aller voir si je peux aller devant. Et c'est un coureur, j'aimerais bien voir en échapper parce que, vu la Comme forme le qu'il premier tient- jour, comme le premier jour. ouais, vu comme il tient vu la forme qu'il a, peut-être qu'on pourra aller le voir jouer un podium si ce n'est plus sur une étape. Romain Bardet, 7ème, premier français à 10 minutes 49. Il est à 4 minutes environ du podium, un peu moins de 4 minutes du podium. Et je te propose de voir qu'on passe au débat du coup qui va tourner autour de Romain. Est-ce que Romain peut rêver encore d'un podium à Rome cette année? Allez, c'est parti. Information vélo. Romain Bardet peut-il rêver vraiment d'aller chercher un podium ou une victoire sur la fin de ce Giro? Et moi, je suis un peu pessimiste pour Romain parce qu'en vrai, il a une position un peu inconfortable où il est à 4 minutes du podium. Donc il a du temps, mais il est pas si loin que ça. Donc pas sûr que la Ineos et que la Bora le laissent sortir. Surtout que là, la forme qu'il avait à Liège-Bastogne-Liège, la forme qu'il a, on l'a vu hier. Donc je pense pas que les gens vont trop reprendre le temps de le laisser sortir. Il va peut-être réussir comme on l'a vu sur l'étape de dimanche. En attaquant, reprendre une poignée de secondes, tu vois, mais au final, on se dit c'est trop bien, il a attaqué, c'est le seul qui a attaqué. En finale, sur l'étape, il reprend que 3 secondes à Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez, même s'il attaquait à 10 km ou un truc comme ça. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, c'est un peu, sa position, c'est un peu le truc un peu bâtard, ouais, où en gros, Je on va pense pas que- trop le laisser partir en échappée. Donc, pour aller chercher la victoire d'étape, ça va être compliqué parce que clairement, s'il y a une arrivée au sommet, que c'est le peloton qui joue la gagne, on a bien compris que Pogacar, c'est le coureur du 21e siècle qui a le plus de victoires d'étape en arrivée au sommet. Il va encore gagner si ça arrive dans le peloton. Donc, et Moi, pour aller chercher j'ai- le podium, 4 minutes. Moi, je pense que j'ai sa place et je pense que le classement, les 4 premières places vont pas bouger. Donc, que ce soit Pogacar, Geraint Thomas, Daniel Felipe Martinez et Ben O'Connor vont rester dans les 4 premiers. Par contre, je pense que Romain, il va passer 5ème, il ira pas plus haut et je pense qu'il peut jouer et qu'il malheureusement, il pourra pas non plus jouer une victoire d'étape parce qu'il aura pas sa carte à jouer parce qu'effectivement, comme tu as dit, il est trop proche au classement général de Geraint Thomas, de Daniel Felipe Martinez, surtout Geraint Thomas qui est une armada énorme pour rouler. Et donc malheureusement, Romain est un peu cette position où il n'est pas assez bas pour jouer une victoire d'étape et il n'est pas assez haut pour rêver de podium. Et je trouve ça dommage parce que c'est Tu pour ça penses que, c'est pour ça que arrête, c'était le vrai débat. C'est pour ça que je trouve ça dommage pour lui, c'est qu'il n'aura pas vraiment ses cartes à jouer, je pense, sur ses fins parce que si ça arrive en groupe de favoris, on ne le laissera pas partir. Clairement, là, on va avoir une 3e semaine, je pense, où il y a beaucoup de montagnes. Et 3 on a étapes. compris que la UAE jouait dans une autre cour avec Pogacar. Et du coup, je pense qu'on va vraiment voir des équipes comme la Ineos Grenadiers et la Bora Hansgrohe contrôler si jamais il y a des coureurs comme Tiberi, Ben O'Connor, Bardet, Rubio, Zana qui essayent de sortir Hirt, bon, qui sont à 14 minutes, hein, ils sont beaucoup plus loin, mais ils vont quand même essayer de. C'est eux qui vont prendre la course en main si on voit des coureurs comme ça essayer de s'échapper. Et de toute façon, la Et UE, du coup, la en fait, je pense qu'ils UAE sont tellement heureux d'être à ces places-là ouais. qu'on verra, la- on verra jamais une échappée de 70 coureurs partir. Non, La UAE qui disent bah moi j'ai 30 minutes d'avance, je m'en fous. En fait, ce qui va se passer, Et, c'est que quand la UAE roule, ça va être pour une victoire d'étape. Donc, si tu vois du blanc devant, c'est que Pogacar va attaquer. Bah, à partir du moment où on a vu la Cofidis rouler pour la 2e Ouais, place ouais. au maillot bleu de Simon Tout Geschke, est possible, et- tout est possible. Non mais non, pas tout est possible, mais on se dit que bah là Ineos et s'il y a un mec qui est content de faire 2 au classement du maillot bleu de la montagne, et forcément ils sont contents, Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez, de faire 2 et 3 du Giro au classement général, donc ils rouleront pour protéger ses places. Ça va être compliqué pour Romain de se révéler en 3e semaine, mais je vous dis ça en me laissant l'espoir d'avoir une belle surprise et de voir Romain attaquer au bon moment, bon timing. Il pue la course, c'est vraiment, il a l'expérience, on l'a vu sur Liège, on l'a vu encore hier, il attaque au bon moment, il sent vraiment, maintenant il arrive à un âge où il a l'expérience, il est en forme, et maintenant qu'il est plus malade, il a perdu du temps parce qu'il était malade. Ouais, Donc, j'ai d'ailleurs une phrase avant de passer. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'on est assez d'accord. C'était juste pour mettre un peu au clair qui est notre Français le mieux placé au classement général. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Moi, je vois pas mieux qu'une 5e place. Et d'ailleurs, il a parlé de sa mauvaise forme au début du Giro. Il était vraiment pas en forme. il a était dit- malade. Hein. Je n'étais pas inquiet. Je savais que quand on arriverait sur les étapes de montagne, ça irait. Je savais aussi que quand on allait passer les 2000 mètres d'altitude, j'allais être à mon avantage. J'ai essayé de faire la meilleure course possible. Je me suis rassuré sur mes jambes. C'est un nouveau chapitre du Giro qui arrive. L'essentiel, c'est de l'attaquer du bon pied. On va profiter du repos. Il y a encore au moins 3 bonnes étapes de montagne qui vont être très importantes. Il rêve encore, mais est-ce qu'il aura son ticket de sortie? On vous a dit la réponse, on pense pas. Je te propose de voir qu'on passe aux infos en vrac avec pas mal de petites choses à dire sur cette semaine et sur les infos autour du vélo. T'es chaud? Allez, vas-y. Déjà, Thibaut Nice qui a fait une sortie médiatique où il détruit les sprinters auxquels il ne veut pas être associé quand on le dit que c'est lui le Silou Crossman quand on lui parle que sur route c'est un sprinter.
Il a envoyé un petit tacle glissé 2 pieds décollés, mon ref. Ce sont des salauds. Ce qui se passe dans les sprints est parfois criminel. En Hongrie, j'ai vécu des situations très graves. Sur le premier sprint, si vous zoomez, vous pourriez jeter 5 ou 6 mecs en prison. Et- Je suis assez d'accord. Et en vrai de vrai. Mais c'est un peu rude. Bah, alors là, pour le coup, ouais, il a été très bandard. Après, moi, je trouve ça bien. Tu vois, c'est des mecs de nos générations qui ont pas peur de dénoncer les choses qui se passent dans le peloton. Et quand tu vois les images, quand tu vois. Enfin, moi, à chaque fois que tu repenses à ça, moi, tu repenses forcément à Jacobsen. L'année dernière, on a eu un mort, mec, dans le peloton. Oui, c'est vrai. Dis-le, alors, c'était pas du tout en En sprint. sprint, ouais, par contre. Mais c'est vrai que les coups d'épaule, tout ça, c'est des fous. Ils sont lancés à 70 km/h et ils se touchent et tout. Et c'est agressif. Et t'as un instinct un peu animal, un truc un peu primaire qui fait qu'ils ont tout envie de faire pour jouer la gagne. Et c'est la sécurité qui prime. Et d'accord, je pense à Colin Bourgin qui a essayé de parler de ça avec Hugo Hofstetter. On a vu aussi Hugo se plaindre. Il y a eu une chute dans le final de je sais plus quelle étape. Mais il y a eu une chute dans le final et Hugo Hofstetter qui dit mais il y a des mecs qu'il faudrait punir. Il a même balancé le nom de Laurent Spiti. Il a dit ouais, il prend les virages à la corde, il fait l'intérieur à tout le monde à 3 km de l'arrivée. C'est assassin quoi. Et déjà tu te fais détester du peloton et en plus c'est tellement dangereux. Il suffit d'une... Alors il n'y a pas encore eu de catastrophe cette année, mais il suffit d'une mauvaise chute. Il y a quand même beaucoup de chutes encore. Il y a énormément On de l'a chutes. vu les images Balsamo. D'ailleurs, c'est l'autre info, je voulais revenir. Gros tour sur le Tour de Burgos et qui ont fait penser à la chute de Jacobsen. Elisa Balsamo et Sofia Bertizolo, qui sont finalement conscientes, hein, mais qui ont fait une énorme chute sur la Vuelta à Burgos, d'ailleurs, une météo horrible. Et elle finit dans les barrières et tout. Elisa Balsamo, après son premier bilan, commotion cérébrale, fracture de la main, fracture du nez. Elle s'en sort bien, j'ai envie de dire, mais on se sort jamais bien d'une chute comme ça. C'est traumatisant et ça arrive trop souvent. Je sais pas, j'entends parler là avec qui en parle de ça, c'est dans le podcast le Late Cycling, c'est un truc très intéressant d'ailleurs à aller écouter, très précis souvent. Et eux ils parlent de mettre des cartons jaunes sur des saisons, carton jaune, carton rouge. Genre en mode tu fais une erreur carton jaune, tu fais une deuxième erreur carton rouge et tu fais des suspensions pour un nombre de mal, courses. Bah je sais pas. Moi je trouve l'idée bien, mais Comment aussi il tu faudrait contrôles punir parce que en fait c'est pas parce que t'es en course que tu peux avoir. Enfin, le jour où il y aura un mort, est-ce que ça sera traité comme par la loi comme un homicide involontaire, tu vois? C'est dans un Bah, c'était le débat qu'il y a eu entre Jacobsen et Groenewegen. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et ouais, je sais pas, j'aimerais bien qu'on prenne, problème, c'est que qu'on prenne des décisions en fait, c'est avant la- qu'on soit confronté Moi, à ça. je suis complètement d'accord avec ce qui est dit, mais aussi, c'est le vélo, et le vélo, ça changera pas. Et quand tu es sur un vélo, tu sais que tu te transcendes et que tu as ce comportement animal, cet instinct de. Tu réfléchis plus, vraiment l'expression débrancher le cerveau. Il faut, de toute façon, quand tu descends à 80 km/h, faut pas avoir de cerveau. Quand tu fais un sprint à 70, coude à coude avec un mec sur un vélo, un pneu de 28 et un cuissard pour seule protection, voilà. En même temps, tu peux pas demander aux pros d'aller courir avec des armures, Du quoi. coup, je trouve que pour revenir à Thibaut Nice, qu'il a été un peu. Courageux de le faire. Déjà, il a été courageux. Il a été hyper. Et bah, il a dénoncé, quoi. Clairement, il était là, mec, rap conscient des années 2000, le mec, il dénonce, tu vois. mais du coup, je pense que c'est en ayant des propos aussi extrêmes, entre guillemets, que tu vas pouvoir justement faire réagir les gens. Et c'est ça que j'aime bien dans notre génération, c'est qu'on a envie de s'impliquer aussi dans les causes. Je trouve qu'on a une génération avec les réseaux sociaux. Il y a peut-être plein de trucs négatifs, mais. Ça peut être le débat. Mais au moins, on sait, entre guillemets, prendre les choses en main. On a compris qu'on peut être très écouté, on sait l'ampleur que des mots, qu'une vidéo peut prendre, et du coup, on a envie aussi de changer les choses. On n'est pas une génération attentiste comme tout le monde dit, justement, je trouve. Ouais, justement. On veut changer les choses. Ouais, mais ça se voit aussi sur le vélo parce que c'est aussi les jeunes qui débranchent le cerveau le plus, hein. Bah ouais, mais ça a toujours été comme ça. Du coup, c'est un peu le paradoxe, c'est que bah, c'est eux qui prennent les risques, parce qu'effectivement, plus t'es jeune, moins t'as peur de mourir. Plus tu te rapproches de la mort, plus tu te dis « Ah ouais, le plus tard possible, ça serait bien, mon ref !» Autre info, Wout van Aert de retour sur le Tour de Norvège du 23 au 26 mai après sa grosse chute à travers la Flandre, donc grosse nouvelle. Il a dit qu'il s'attendait à rien, qu'il allait voir comment répondaient les gens, mais il a eu une préparation assez tronquée, mais ça pourra déjà nous donner un bon état de sa forme avant les échéances, avant aussi notamment les JO et les championnats du monde qui sont ses objectifs de la saison. Et je voulais revenir au nouveau maillot de Van Rysel-Roubaix pour du coup les 4 jours de Dunkerque, puisque le maillot du leader des 4 jours de Dunkerque est rose. C'est un effort, on dit Van Rysel. Van J'ai vu un Rysel. commentaire comme ça sur Insta. Et du coup, ils ont mis un maillot noir qui était très classe derrière. Ouais, noir Et rose. c'était aussi un moyen d'annoncer la prolongation de leur sponsor titre Van Rysel, donc Decathlon aussi, jusqu'en 2029. Donc ils rouleront sur les mêmes vélos que, Pour revenir au maillot, que Decathlon H2R. Et c'est ouf pour une équipe de ce niveau-là. Et c'est très important. Et je trouve ça cool qu'une équipe française comme ça, qui était au bord de la rupture en janvier dernier, rebondisse comme ça avec un sponsor qui arrive. Je trouve ça génial. Ah bah après le retirement de Gosport, on le rappelle. Juste pour en revenir au maillot, très joli. Malheureusement pour moi, c'était prévu depuis longtemps, hein, mais il y a une erreur de timing en fait. Dans le sens où
Bah, après la campagne des Flandriennes de la IF qui avait fait presque le même maillot, tu vois, un peu le même style. Du coup, bah, ça fait un peu déjà vu dans le peloton cette Ouais, année. mais c'est magnifique. Mais avec le maillot est beau, la campagne est cool, ils ont fait des belles photos comme table, l'équipe gère très très bien la com de toute façon là-bas. Je vous propose qu'on passe à l'actu full gaz avec un E, avec cette semaine encore une démonstration de demi-vollering. Grégoire, cette semaine, au programme du cyclisme féminin, on a eu la Vuelta Femina à Burgos qui a vu la victoire de demi-vollering devant la petite française Evita Music qui marche de mieux en mieux sur les courses à étapes en montagne. Et Swinkel Carling qui est fait 3ème. C'était en Espagne, donc autour de Burgos, vraiment des conditions climatiques compliquées, sous une pluie forte. Et c'est la dernière étape qui a fait vraiment la différence avec la victoire de demi-vollering qui s'est envolée. Avec son superbe maillot violet, le maillot de leader est d'ailleurs magnifique. Moi, la Volta à Burgos, de toute façon, elle est trop beau le maillot. Demi-vollering s'est échappé à 16 km de l'arrivée dans le juge de paix. L'Alto de Rosaviento, 3,5 km à 9,3%. Et n'a après plus été revu jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est son 8ème succès en moins de 3 semaines. Elle a gagné 2 fois, elle avait déjà gagné une étape. C'est son 8ème succès en 3 semaines. Elle avait déjà gagné la 2ème étape. A noter que la première étape est remportée par Lotta Entala, devant Karen Ashfront et Lorena Vebes. Que la 2ème étape a été remportée du coup par demi-vollering devant Evita Music et Caroline Swinkels. Et 3ème étape, encore une victoire pour la SD Works avec Lorena Vebes qui va s'imposer au sprint devant une Française qui prépare les Jeux Olympiques. On a eu l'occasion de rencontrer à 100 jours des Jeux Clara Copponi. On espère qu'elle sera de tout cœur qu'elle sera au jeu. Et les sélections n'ont pas encore été faites. Et il y avait Van der Duyn Maike qui fait 3ème. Et du coup, l'étape après, Vollering devant Lucinda Dambrand, mais d'une poignée de secondes qui prend la 2ème place devant Evita Music. Evita Music, après une Vuelta où elle s'est montrée qu'en montagne, bah, c'était peut-être elle la 2ème plus forte avec demi-vollering. Surtout qu'à la fin, elle perd du temps dans la descente et non dans la montée. Parce que la descente était trempée, humide. Et je pense qu'elle a aussi... pas voulu prendre trop de risques, moins de risques qu'Evita Lucinda Dambrand. Ouais, mais est-ce qu'on peut. Si elle est très en forme comme ça, on espère quand même la voir. Forcément. On peut même rêver d'un podium sur le tour. Ouais, c'est ça. Justement, peut-être sur l'aspect tactique et stratégique, elle devra travailler parce qu'on rappelle qu'elle perd du temps à la Volta. Elle perd du temps sur une bordure. Donc, c'est trop cool. En vrai, ça donne vraiment d'espoir et d'avoir des filles françaises à ce niveau-là. Bah, tu vois, au Tour de France. C'est peut-être chez les filles qu'on a le plus de chances de voir un podium. Avec Evita, on compte sur toi Evita si t'écoutes. Il y avait aussi d'autres résultats cette semaine, gros, avec aussi les championnats des États-Unis, avec la victoire en ligne de Kristen Faulkner devant Ruth Edwards et Corinne Labecki. Et en TT, c'est Tyler Knibb qui l'emporte devant Kristen Faulkner et Amber Neben. Tyler Knibb qui fait elle à la base du triathlon. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis et donc Kristen Faulkner qui logiquement confirme sa bonne forme sur route. Et il y avait aussi l'Antwerp Porte Epic Ladies, la course féminine que Alexander Christophe a remportée avec la victoire d'une jeune, Lara Gillespie, qui est une Irlandaise de la Team UAE Development, qui s'impose au sprint devant Zoe Backstead et Van der Wolf Babette, au sprint sur un groupe d'une dizaine de coureuses. Et la petite Lara Gillespie, moi je la connais pas, tu vois, elle vient d'avoir 23 ans là, le 21 avril. C'est une 2001 et elle est championne d'Irlande. Donc moi c'est la première fois que j'entends son nom. À suivre. Ouais, parce que ça veut dire être dans un bonne pointe de vitesse, mais capable aussi de s'imposer dans un petit groupe sur les classiques. À suivre dans les prochaines années. Bah voilà, je te propose Grégoryto qu'on conclue le podcast. J'espère que vous avez kiffé passer ce moment avec nous, que vous allez bien suivre la dernière étape du Giro et on espère une remontée au classement général de Romain Bardet, même si on n'est pas convaincu. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit sur les comptes dans la tête d'un cycliste ou sur les comptes de LTDG Sport. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce podcast. C'est notre moment où on peut parler de vélo sans se prendre la tête, en rigolant, ramener du fun, mais en même temps parler sérieusement. Et j'espère que vous kiffez ce petit rendez-vous. Là, on est bien avancé dans la saison. Il y a le Tour de France qui arrive. Donc s'il y a des remarques à faire sur l'organisation, tout ça, c'est maintenant. On vous attend. Et on vous fait des gros bisous. Allez, bonne semaine.